Salut les humains et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de la série Les Odieux dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Joseph, l'avant-dernier et fils préféré de Jacob, de par son habitude de moucharder ses frangins auprès de ses parents et de suggérer qu'il est supérieur à tous, se fait tant haïr de sa fratrie que ses aînés décident un jour de lui faire purement et simplement la peau, mais en faisant croire que Joseph a été victime d'une attaque de bêtes sauvages, tandis qu'il cheminait seul pour les rejoindre sur leur lieu de pâturage. Heureusement pour l'imbuvable mouchard, Ruben, l'aîné de la famille, parvient à convaincre ses frères qu'ils peuvent tout aussi bien se débarrasser définitivement de Joseph sans avoir à verser son sang, simplement en le jetant nu dans un puits asséché et de l'y abandonner à son probable funeste sort. Ainsi, devant Dieu et les hommes, ne serait-il pas directement responsable de sa mort puisque n'ayant pas directement versé son sang? Aussitôt dit, aussitôt fait, le groupe débarrasse Joseph de la fine tunique à manches longues offerte par leur père, source de jalousie et de ressentiment général, puis le jette dans une citerne vide. Mais alors qu'ils se restaurent après avoir accompli leur forfait, ils voient passer une caravane de marchands à destination de l'Égypte. Judas suggère alors de joindre le profit à l'assassinat en leur vendant Joseph comme esclave. La proposition est accueillie avec enthousiasme par la petite troupe qui extrait Joseph de son trou pour le livrer au caravanier en échange de 20 pièces d'argent. Quand Ruben constate qu'il arrive trop tard pour sauver Joseph, il se lamente mais ne tente même pas de rattraper le convoi pour l'arracher des griffes des marchands. Les frères trempent alors la fameuse tunique dans le sang d'un bouc afin de valider la thèse du malheureux accident et la font parvenir à Jacob Israël que la mort de son fils préféré affecte tant qu'il manque d'en mourir de chagrin. S'ensuit un chapitre narrant les déboires de Judas, celui qui avait suggéré de vendre Joseph comme esclave au caravanier en partance pour l'Égypte, avec sa belle-fille Tamar. Celle-ci, constatant que Judas ne respectait pas la loi du Lévira qui l'obligeait à lui donner pour époux son troisième fils après que les deux premiers, Er et Onan, sont morts d'avoir déplu à Dieu, Tamar donc se déguise en prostituée afin de coucher avec son beau-père dans le but d'avoir un enfant issu de sa lignée. Elle parvient à ses fins et donne finalement naissance à deux jumeaux, Pérec et Zéra. Nous allons aujourd'hui apprendre ce qu'il advient de Joseph, devenu l'esclave de Potiphar, l'eunuque commandant des gardes de Pharaon, après que celui-ci l'eut acheté aux Madianites. Bien, vous y êtes? Alors, magnéto Serge. Or, donc, les deux premières phrases du chapitre nous résument la situation ainsi, je cite. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. Wow. Quoi? Non mais il y a un truc qui va pas là. Si c'était clair. En effet, si vous avez vu l'épisode précédent des Odieux dans le texte, vous vous rappelez peut-être que nous nous étions étonnés que les marchands qui achètent Joseph à ses frères, puis le revendent en Égypte, soient nommés Ismaélites, puis Madianites. Et oui, car si le verset 37-28 dit bien que ce sont des caravaniers madianites qui passent, il précise aussi que les frères de Joseph le vendent aux Ismaélites. Seulement, le 36e et dernier verset du paragraphe dit « Cependant, les Madianites l'avaient vendu en Égypte à Potiphar, eunuque des pharaons et commandant des gardes. » Et nous avions constaté que la tentative d'explication de cette incohérence manifeste par les textes midrashiques tenait plus d'une volonté de noyer le poisson qu'autre chose. Toujours est-il que Dieu décide maintenant d'aider Joseph, à qui du coup tout réussit, ce qui a pour conséquence qu'il monte en grade et dans l'estime de Potiphar, qui finit par en faire carrément l'administrateur principal de ses biens. Par contre-coup, Yahvé décide d'étendre sa bénédiction à toute la maison de l'Égyptien, qui finit par se reposer entièrement sur Joseph dans l'administration de ses propriétés pour faire fructifier son bien et diriger sa maison. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, le texte nous précise, je cite, « Joseph avait une belle prestance et un beau visage. »
Et évidemment, arriva ce qui devait arriver, quand un homme est beau et puissant, la femme de Potiphar commença à lui faire du gringue, comme on dit en vieux François. Ce à quoi l'on peut légitimement s'attendre de la part d'une femme mariée à un eunuque. Mais Quoi? Quand il est dit que Potiphar est un eunuque, Oui? ça sous-entend quoi exactement? Comment ça? Ah bah, il lui reste un élément du service 3 pièces ou le vaisselier est vide? Alors, pour le coup, ça peut l'être, mais pas forcément. Je m'explique. En effet, le terme eunuque s'emploie généralement pour désigner un homme aux organes génitaux mutilés, préposé à la garde des chambres et des femmes des princes orientaux, par exemple, notamment dans les harems. Mais ce mot peut également être synonyme de chambellan, d'officier ou même d'échanson. C'est donc une appellation qui lui confère une dignité importante. Comme par exemple dans l'histoire du baptême de l'eunuque éthiopien, qui est conté dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Personnage qui a, dans ce cas précis, un statut proche de celui de ministre des Finances. En l'occurrence, dans le contexte de l'histoire de Joseph, l'usage du terme d'eunuque pour qualifier Potiphar suggère plutôt qu'il est un haut fonctionnaire de l'État, et pas un type à qui il manque le zigouigoui. Ce qui sous-entend que sa femme est une sacrée gourgandine, puisqu'elle n'est pas forcément ignorée par son mari, affligé d'une incapacité physiologique entraînant une frustration qui eût pu expliquer, voire excuser, son comportement séducteur envers Joseph. Alors que, dans son cas, il est clair que l'on a affaire à une ignoble tentatrice, une scélérate, guidée par le vice et la luxure, qui ne cherche à tromper son mari que par concupiscence et dérèglement des sens. C'est ignoble. Toujours est-il que Joseph, ne voulant pas trahir la confiance de son maître, repousse quotidiennement les avances de la matrone, qui, vous vous en doutez, n'apprécie pas qu'un simple esclave lui résiste. Or un jour, profitant que la maison était vide de domestiques au moment de son arrivée, elle lui saute carrément dessus. Plutôt que de céder, Joseph lui abandonne son vêtement, s'enfuit et sort nu comme un ver dans la rue. Elle alerte alors ses domestiques et accuse Joseph d'avoir tenté d'abuser d'elle, Joseph qu'elle a réussi à faire s'enfuir en criant. Quand Potiphar revient chez lui, elle lui raconte la même histoire. Très en colère après Joseph, Potiphar le fait saisir, arrêter et jeter dans la prison royale. Mais... Quoi? Cet eunuque, il serait pas un peu neuneux sur les bords? Disons qu'il est assez naïf. Non mais entre naïf et être incapable de juger que l'histoire de sa bonne femme tient pas debout, il y a une marge. C'est pas faux. Et oui, parce que le texte se contredit en l'espace de quelques lignes quant aux circonstances et la façon dont se déroulent les choses. Je m'explique. Le verset 39-11 stipule « Joseph vint à la maison pour faire son service et il n'y avait là aucun des domestiques. » Et 5 lignes plus loin, au verset 14, il est écrit « Elle appela ses domestiques et leur dit ». La seule conclusion logique que nous pouvons tirer de ces affirmations contradictoires, c'est que cette maison a généré le premier état quantique de serviteurs, lesquels sont simultanément absents et présents. Et que ceux-ci n'apparaissent que lorsqu'on a réellement besoin d'eux. C'est marrant, ça me rappelle un truc. Ah oui. Oui, c'est un truc qui apparaît comme ça, spontanément, quand on en a besoin. Non, vraiment, Ça te dit rien? je ne vois pas. Voilà pour les circonstances. Penchons-nous à présent sur le déroulement de l'agression telle que la femme de Potiphar la relate à son mari. Elle explique que Joseph s'est retrouvé nu parce qu'il a abandonné son vêtement quand elle a crié, alors qu'il tentait d'abuser d'elle. Seulement, il y a quelques éléments invraisemblables dans son récit. Primo, Joseph n'avait absolument pas besoin de se mettre nu pour lui faire subir les derniers outrages, et secondo, lors d'une agression sexuelle, c'est le prédateur qui arrache les vêtements de sa victime, pas le contraire. D'ailleurs, pour soutenir la vraisemblance de son accusation, et c'est une scène typique du cinéma, quand une femme veut faire croire qu'un homme vient de l'agresser, elle ébouriffe ses cheveux, froisse ou déchire ses vêtements avant de crier au secours. En l'occurrence, le fait que la mise de la femme de Potiphar soit intacte et qu'elle soit en possession de la tunique de Joseph suggère plutôt que c'est elle qui l'a agressée. Mais bon. De plus, Potiphar est le commandant des gardes de Pharaon. Et en général, les gens chargés d'organiser la sécurité d'un personnage important sont dotés d'un caractère calme et observateur
et d'un bon esprit de déduction qui ne s'arrête pas aux premières impressions. Le fait qu'il avale sans moufter le récit que lui fait sa femme de sa prétendue agression, sans en déceler les évidentes contradictions, dénote soit qu'il n'a pas les compétences requises pour son poste, soit que ce sont les auteurs qui sont incompétents. Bref, toujours est-il que l'on retrouve... Alors soyons honnêtes, le chouchou de Yahvé ne se retrouve pas dans un cul de basse-fosse. Et une fois de plus, Dieu intervient pour que les choses se passent plutôt bien pour Joseph, puisque le chef des gardiens se prend d'affection pour lui. Sans déconner. Sans déconner. Ah bah, tiens. Quoi ? Non, mais s'il trouve grâce aux yeux du geôlier chef, ça n'a évidemment rien à voir avec le fait qu'il ait une belle prestance et un beau visage. Tout de suite. Non, Mais t'as vraiment l'esprit mal placé. Qui ? Moi ? Mais j'ai rien dit. Non mais t'en as pas marre de toujours douter de la pureté des sentiments humains. Tu n'es pas fatigué de cet irrépressible besoin que tu as de tout salir avec ton cynisme et ta misanthropie maladive? Bah écoute, non, en fait, pas vraiment. Bon non, écoute, fais pas le faux, t'avoueras qu'il y a de quoi se poser des questions. Bon, quelles que soient les raisons de cette magnanimité, Joseph se retrouve rapidement chargé du fonctionnement interne de la prison royale, au point que, je cite, « Le geôlier chef confia à Joseph tous les détenus, tout ce qui s'y faisait passait par lui. » Rien que ça. Rien que ça. Et puis, un jour... On ignore pour quelle raison, mais voilà que Pharaon jette deux de ses hauts fonctionnaires, le grand échanson et le grand panetier, dans la prison où se trouve déjà Joseph, qui se voit mis à leur service par le geôlier en chef. Or, un matin qu'il vient prendre son service auprès d'eux, Joseph les trouve très préoccupés par un rêve que chacun a fait durant la nuit, mais que personne n'est capable d'interpréter. Bon alors, tout de suite une petite remarque, on se demande à qui les chansons et le panetier auraient pu demander une interprétation, puisque Joseph est la première personne qu'il voit quand il se réveille. Mais bon, ceci dit, peut-être le texte suggère-t-il qu'ils ne savent pas à qui s'adresser pour avoir une interprétation de leurs songes respectifs. Mais bon, vous le voyez venir, Joseph se pose en spécialiste de la chose et propose ses services. Les deux lui confient alors ce dont ils ont rêvé et Joseph les éclaire sur ce qui les attend. Il prédit donc au grand panetier que dans 3 jours, Pharaon le fera pendre et que son cadavre sera dévoré par les oiseaux. Puis au grand échanson, il prophétise que dans 3 jours également, il sera libéré et pardonné par Pharaon qui le rétablira dans ses fonctions. Il profite de l'occasion pour lui demander, quand cela sera fait, de se souvenir de lui et de le faire libérer. Et effectivement, 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, Pharaon fait pendre son panetier et gracie son échanson, lequel, tout à sa joie d'avoir la vie sauve, oublie totalement de solliciter la libération de Joseph. Apparemment, Yahvé n'est pas pressé que Joseph sorte de prison, puisqu'il n'a même pas l'idée de suggérer au grand échanson de plaider sa cause. Et la situation reste inchangée pendant encore 2 ans. Ah ouais, quand même. C'est un peu long, non ? Ah, bah, que veux-tu, les desseins de Dieu sont impénétrables. Donc, 2 ans plus tard, voilà que c'est au tour de Pharaon de faire, au cours de la même nuit, 2 rêves si étranges et si marquants qu'il en demande, dès son réveil, une interprétation à tout ce que l'Égypte compte de devins et de sages. En vain. C'est alors que le grand échanson raconte ce qui lui était arrivé tandis qu'il était en prison avec le grand panetier et comment un jeune prisonnier, 3 jours avant que Pharaon ne décide de leur sort, avait correctement prédit ce qui allait advenir de chacun d'eux. Pharaon donne alors l'ordre de faire sortir Joseph de prison et de le lui amener afin qu'il lui soumette l'énigme de la signification de ces 2 rêves. Illico presto, le chouchou de Yahvé est extrait de sa geôle, on lui rase la tête, on l'habille et on l'amène devant Pharaon pour servir de traducteur onirique. Le souverain relate alors à Joseph que dans son premier rêve, il se voit au bord du Nil, duquel sortent 7 vaches belles et grasses, qui sont presque aussitôt suivies par 7 vaches efflanquées et laides de maigreur, lesquelles dévorent les premières. Dans son second songe, Pharaon voit une tige donner 7 beaux épis, à proximité desquels poussent presque immédiatement 7 épis desséchés et brûlés qui engloutissent leurs prédécesseurs.
Joseph explique alors que les deux rêves sont deux variations du même avertissement divin que Dieu envoie à Pharaon pour l'avertir de ce qui va arriver au cours des 14 prochaines années. Et Joseph de révéler à Pharaon que les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années d'abondance et de belles récoltes, tandis que les 7 autres laissent présager autant d'années de terribles famines qui ravageront le pays. Il en profite pour conseiller à Pharaon de nommer un administrateur général qui sera chargé d'organiser la collecte d'un 5e des récoltes durant la période d'abondance afin de constituer des réserves qui permettront de combattre les 7 années de famine quand elles s'abattront sur le pays. C'est assez habile de la part de Joseph car en exposant spontanément un plan d'action pour contrer les effets du désastre, il se présente, l'air de rien, mais de facto, comme l'homme le plus compétent pour gérer la crise à venir. Et le plus beau, c'est que ça marche. Et donc, je cite, « Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers. » Du coup, Pharaon est convaincu que Joseph est bien en communication avec Dieu et que par conséquent, il est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent et le plus qualifié pour mener à bien cette mission de sauvetage. Pharaon dit alors à Joseph, je cite, « C'est toi qui seras mon maître du palais et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. » En bon français, d'un esclave juif jeté en prison sous l'accusation de tentative de viol sur la femme du commandant de ses gardes, le roi fait son premier ministre plénipotentiaire. Dans le genre promo express, ça se pose là. On notera aussi qu'il aura suffi à Pharaon que Joseph lui soit présenté sur la foi du témoignage d'un ministre qu'il avait lui-même jeté en prison pour être convaincu de la justesse de son interprétation. Et donc que dans ces temps, il va bien y avoir 7 ans de famille et que Joseph est l'homme de la situation. Décidément, les Égyptiens sont des gens faciles à convaincre de tout et n'importe quoi. Ouais, c'est à croire que les auteurs du texte biblique tiennent absolument à les faire systématiquement passer pour de bons gros benets aisément manipulables. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, mais moi je dis ça, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Ouais. S'ensuit toute une série de manifestations d'intronisation de Joseph qu'on couvre d'or et de tissu fin, puis qu'on trimballe en char dans tout le pays afin de le bien faire connaître de toute la population. Pharaon en profite pour rebaptiser Joseph, qu'il nomme Kofnat Panéa, et lui donner pour femme une certaine Asnath, oui, on connaît son nom, c'est incroyable, fille d'un grand prêtre don appelé Potiphéra. Lorsqu'il est promu, Joseph a 30 ans, ce qui signifie qu'il a déjà passé 13 ans en Égypte, qu'il parcourt dès lors en long, en large et en travers durant les 7 années suivantes pour organiser la récolte, la répartition et la préservation des surplus de nourriture des abondantes moissons. Et le résultat fut, je cite, « que Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. » Ce qui est un peu dommage parce que, quand viendra le temps du rationnement, il pourrait s'avérer utile de savoir très exactement les quantités de bouffe qui sont disponibles. Mais bon, c'est ce que j'en dis. Toujours est-il que, durant cette période d'intense activité et de déplacement permanent, Asnath donne naissance à 2 fils, comme d'hab, pour les filles ça sert à rien, Manassé et Éphraïm. Commence alors la période de famine qu'avait prédit Joseph, laquelle ne se limite pas à l'Égypte, mais touche apparemment toute la région, y compris le pays de Canaan, où réside toujours la tribu de son père Jacob. Alors, je voudrais prendre un petit moment pour nous pencher sur la façon dont cette famine est décrite dans ce paragraphe, que je vais citer en entier et que je vais vous afficher en regard pendant que je le commenterai. Alors prirent fin les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte, et commencèrent à venir les 7 années de famine, comme l'avait dit Joseph. Il y avait famine dans tous les pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Donc là, on constate que les mesures de prévoyance préconisées et appliquées par Joseph remplissent leur office en évitant au peuple égyptien de crever la dalle. Mais ce qui est curieux, c'est que l'on passe d'une description de l'abondance des récoltes à la famine, directement. Pourquoi les auteurs ne parlent-ils pas de la baisse de rendement des cultures? Pourquoi n'expliquent-ils pas que les récoltes sont beaucoup plus mauvaises que d'habitude et qu'elles sont insuffisantes pour assurer la subsistance de la population en temps normal? Puis la famine n'arrive pas d'un coup, c'est un processus progressif qui passe d'abord par une pénurie suivie d'une disette. Bref, poursuivons, voulez-vous? Tout le pays d'Égypte souffrit de la faim,
et le peuple demanda à grands cris du pain à Pharaon, mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Mais, Quoi? non mais il faudrait savoir, il y a du pain dans tout le pays ou il n'y en a pas? Il y en a. Et il n'y en a pas. Non mais ça peut pas être les deux à la fois, hein. Si le peuple réclame du pain, c'est qu'il n'y en a pas. Ou pas assez. Non, mais cherche pas, c'est du blé quantique. Hein? Ça donne du pain de Schrödinger. Non mais c'est n'importe quoi. Mais si, c'est très simple. C'est ça. Quand il y a un trou dans la mie de pain, hein, le trou est à la fois du pain et pas du pain. Et ça, tu ne le sais que quand tu découpes le pain. Hein. Tant que le pain est intact, il y a un état d'incertitude quant à l'état du trou de la mie. Titre. Ah, c'est malin. Continuons notre lecture. La famine sévissait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé et vendit du grain aux Égyptiens. Alors là, franchement, moi, je trouve qu'il abuse. Ça lui a quasiment rien coûté de faire mettre de côté des quantités astronomiques de blé, et quand arrive la famine, il le vend à ceux qui le lui ont fourni. Quel merveilleux exemple de justice sociale. Alors, nous sommes bien d'accord là que la Bible vient de nous expliquer que Joseph vend du grain aux Égyptiens afin que ceux-ci ne souffrent pas de la faim. Et puis, à la ligne suivante, on nous dit, accrochez-vous bien, je cite, « La famine s'aggrava au pays d'Égypte. » Non mais sans déconner. Sans déconner. Donc si je comprends bien, le mec fait des réserves monstrueuses en prévision d'une terrible famine. Mais quand elle s'installe, il n'est pas capable de distribuer la bouffe à temps pour éviter que le peuple crève de faim. C'est bien ça. Non mais quel génie! Je ne te le fais pas dire. Bref. Et le paragraphe se conclut sur cette phrase. De toute la terre, on vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute la terre. Fascinant cette habitude qu'a Dieu de provoquer des famines dont sont victimes des populations qui ne le connaissent pas, au simple titre qu'il veut inciter ses chouchous à changer de région ou à descendre en Égypte. Bah oui, souvenez-vous, ça fait plusieurs fois qu'il fait le coup. D'abord avec Abraham, qui en profite pour faire fortune en prostituant sa femme Sarah au pharaon de l'époque, opération réitérée aux dépens du roi de Gérard, Abimélec, puis rebelote avec Isaac, toujours avec Abimélec, et toujours pour la même raison, Dieu balance une famine pour inciter ses humains d'élection à déménager pour des cieux plus cléments, alors qu'il lui suffirait de vouloir que les récoltes soient abondantes. Et pas que pour le peuple élu, hein, pour tous les humains, où qu'ils se trouvent sur la planète. Mais non. C'est un style. Bien, quels enseignements pouvons-nous tirer des aventures de Joseph? Je vous la fais courte. Joseph est vendu par ses frères à des caravaniers qui le revendent comme esclave à Potiphar, le commandant des gardes de Pharaon. Avec l'aide de Dieu, qui manifestement lui facilite la vie, mais en pointillé, il devient l'homme de confiance et l'administrateur des biens de son maître. Mais accusé par la femme de celui-ci d'avoir tenté d'abuser d'elle, il est jeté en prison. Là, toujours avec l'aide de Dieu, il rentre dans les bonnes grâces du chef geôlier qui le laisse s'occuper de faire tourner la boutique. Or un jour, ou peut-être une nuit, Pharaon fait enfermer 2 de ses ministres dans la même prison que Joseph, lequel est mis à leur service. Et puis un matin, le panetier et les chansons s'interrogent sur la signification d'un rêve qu'ils ont tous deux fait simultanément pendant la nuit. Joseph leur en donne l'interprétation que lui inspire Yahvé. Les prophéties de Joseph s'accomplissent. Comme il l'avait prédit, 3 jours plus tard, le panetier est exécuté tandis que l'échanson est pardonné et rétabli dans ses fonctions auprès de Pharaon. Pharaon qui, 2 ans plus tard, ne trouve personne pour lui donner la signification de 2 songes qu'il vient de faire. L'échanson se souvient alors de ce prisonnier juif qui lui avait correctement prédit son avenir en se basant sur son rêve. Il conseille donc à Pharaon de faire appel à Joseph pour trouver une réponse à cette énigme sur laquelle butent tous les devins et sages de l'Égypte. Et effectivement, Joseph explique à Pharaon le sens de ces 2 rêves prémonitoires, à savoir que l'Égypte, après 7 ans de récoltes abondantes, devra faire face à 7 ans de famine et qu'il devrait charger quelqu'un de faire suffisamment de réserves pour survivre à cette mauvaise passe. Le souverain fait alors de lui son premier ministre plénipotentiaire et Joseph remplit sa mission et à ras-bord,
les greniers à blé du pays, ce qui permet à l'Égypte non seulement de préserver son peuple, mais aussi de nourrir les voisins moins prévoyants. Ce qui comprend le pays de Canaan où vit encore sa tribu d'origine. Voilà pour l'histoire en général. Maintenant, quelques petites réflexions si vous le voulez bien. Alors, certes, Joseph est un insupportable mouchard totalement imbu de sa petite personne, mais était-il vraiment nécessaire qu'il soit kidnappé, puis vendu comme esclave en Égypte, puis jeté en prison sous une fausse accusation de vol, et qu'il y reste 2 ans pour qu'il devienne un humain décent? Dieu ne pouvait-il le donner de naissance d'un caractère affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux? Avait-il vraiment besoin de soumettre Joseph à toutes ces épreuves pour le faire évoluer? Nous sommes bien d'accord que ta question est purement rhétorique. Tout à fait. Je me disais aussi... Quant à la réaction de les chansons, elle est assez compréhensible. Joseph n'est pour rien dans l'issue heureuse qu'il prédit. Il ne fait qu'interpréter le rêve prémonitoire que celui-ci lui confie. Objectivement, le grand échanson ne doit rien à Joseph. Et qu'il soit tombé juste n'est en aucun cas une preuve qu'il n'est pas coupable de ce dont il est accusé et qui lui a valu de se retrouver en prison. Et objectivement, si Pharaon est convaincu de la validité de l'interprétation que Joseph donne de ses rêves, c'est principalement parce qu'il donne du crédit au témoignage du grand échanson qui le lui présente. Maintenant, à propos de la prédiction des 7 années de pénurie et de famine, il faut avouer que Joseph ne prend pas énormément de risques. En effet, si les récoltes ne sont pas aussi mauvaises que prévues, Joseph pourra toujours arguer que c'est parce qu'il a été prévenu de ce qui allait arriver qu'il a pu améliorer par exemple le système d'irrigation ou les méthodes agricoles et donc le rendement. Cependant, on peut se demander pourquoi Joseph, prévenu par Dieu de la durée de la famine et de son amplitude, c'est-à-dire qu'elle va toucher non seulement l'Égypte mais toutes les régions alentours, ne se donne pas la peine de faire prévenir les membres de sa famille de ce qui les attend. Cela leur permettrait non seulement de faire des réserves pour ne pas souffrir de la faim, mais probablement d'augmenter encore leur immense fortune en vendant, pendant la disette, leur blé à leurs voisins. Mais non. Bon, en même temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas particulièrement envie de venir au secours des saligots qui, par pure jalousie, l'ont vendu comme esclave. Seulement, vous allez voir dans la suite de l'histoire qu'il n'en est rien, et qu'apparemment Joseph ne nourrit aucun ressentiment à l'égard de ses frères. Dès lors, on ne comprend pas vraiment la raison de sa passivité. À moins qu'il ne prenne cette décision avec l'espoir que, poussés par la nécessité, les membres de sa famille ne soient contraints de l'appeler à l'aide et que leur sort ne dépende que de son bon vouloir. De les avoir ainsi à sa merci serait alors une bien douce vengeance. Vous ne croyez pas ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appliquer la sainte trinité youtubesque du pouce, du post et du partage, ainsi que d'actionner la cloche quand vous vous abonnez, afin de ne pas risquer de rater la sortie des derniers épisodes. Voilà, et puis si vous voulez soutenir plus directement la chaîne, vous pouvez aussi passer par les plateformes de dons qui sont ci-dessous, ou vous abonner à la chaîne Twitch. Voilà, j'en profite évidemment pour remercier infiniment mes patrons et tipeurs pour leur incroyable et indéfectible soutien. Sur ce, chers frères humains, allez en paix et surtout profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao! En bon français, d'un esclave juif jeté en prison sous l'accusation de tentative de viol sur la femme du commandant de ses gardes, le roi fait son premier ministre plénipotentiaire. On va refaire celle-là.